Bonjour tout le monde. Cette vidéo flash aujourd'hui va concerner un autre thème assez délicat et très important, celui de l'obéissance. Vous avez dit obéissance et nous voulons faire remarquer que le message de l'évangile, dans la bonne nouvelle, il s'adresse à toutes les catégories de personnes. Il s'adresse à ceux qui ont souffert lorsqu'ils étaient jeunes, il s'adresse à ceux qui ont été très heureux dans leur enfance, il s'adresse aux familles dysfonctionnelles, il s'adresse aux familles dans lesquelles règne une douce ambiance, il s'adresse aux familles recomposées, il s'adresse aux célibataires, il s'adresse aux couples, il s'adresse aux riches, aux pauvres, aux blancs, aux noirs, etc., aux personnes même qui ont quelques particularités au niveau psychologique. Disons que la parole de Dieu n'essaye pas de répartir les gens en différentes catégories, et comme si pour chacune de ces catégories, eh bien, le message devait être adapté d'une manière particulière. Certaines devraient se repentir d'une certaine manière et d'autres ne devraient pas vraiment se repentir de la même façon. Non, c'est un message d'amour, certes, c'est un message aussi de repentance, indissociable d'un message d'obéissance. La Bible dit de pratiquer des œuvres dignes de repentance, et c'est la définition de ce qu'est l'obéissance. Et si je donne ces précisions, c'est parce que nous vivons dans un monde qui essaye d'influencer l'Église aussi, et qui tourne de travers. De plus en plus dans ce monde, parce que c'est l'intérêt du diable qu'il en soit ainsi, on essaie de déresponsabiliser les gens. En les déresponsabilisant, ils ne sont plus responsables des péchés qu'ils commettent, parce que on ne veut plus appeler cela des péchés, ça devient des maladies. Alors, vous avez dû suivre dernièrement, plusieurs d'entre vous, cette injustice énorme vis-à-vis de cet homme qui a tué à coups de téléphone, frappant dessus avec une grande violence une femme juive, et qui a pu ensuite la jeter par la fenêtre. Et la justice, ou du moins ce qu'on prétend être la justice, parce que là on ne peut plus parler de justice bibliquement parlant justement, eh bien a déduit que cet homme n'était pas responsable parce qu'il avait trop fumé de cannabis avant de se mettre en situation pour détruire la vie de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, quand c'est que ça va s'arrêter? Jusqu'où ça va aller? Nous voyons là un plan du diable à changer le message de l'évangile. Parce que le message de l'évangile, il est basé sur la responsabilité personnelle. Je dois accepter ma responsabilité personnelle de pécheur afin de pouvoir m'en repentir. Or, si je ne suis plus coupable et plus responsable de rien, la repentance n'a plus de sens. Et même la repentance deviendrait quelque chose d'illogique et d'injuste. Or, nous savons qu'elle est une part entière du message de l'évangile. Et nous voulons mettre en garde les frères et sœurs qui parfois sont influencés par certains enseignements, et certains nous en avons parlé en partie dans une autre vidéo, poussés à l'extrême, qui venaient nous faire penser que, alors si tu n'as pas été totalement délivré, eh bien c'est normal que tu puisses pas accéder à une repentance réelle, il faudrait d'abord que tu passes par une séance de délivrance. Si tu n'as pas été guéri suffisamment dans ton cœur vis-à-vis des blessures de ton enfance, eh bien c'est tout à fait normal que tu ne puisses pas rentrer dans l'obéissance. Non, ça marche pas comme ça. L'obéissance, c'est quelque chose qui est libéré naturellement en conséquence de notre repentance profonde. Et là, je voudrais ajouter une chose qui me semble très importante à comprendre. Votre obéissance sera toujours proportionnée à la profondeur de votre repentance. Par exemple, si vous considérez que tel péché n'était pas vraiment important, tout le monde fait ça, hein, tout le monde parlait comme ça, donc moi aussi je l'ai fait, je me repens. Bon, ça c'est pas la repentance profonde. Donc ce péché continuera à avoir un pouvoir et à exercer un lien dans votre vie. Par contre, si vous regardez le péché pour ce qu'il est,
quelque chose de laid, quelque chose de répréhensible, quelque chose qui méritait la mort. La Bible nous dit que celui qui traite son frère de raca, on pourrait dire aujourd'hui de CON, celui qui l'insulte, celui qui méprise les autres, est un meurtrier. Waouh! Oui, donc Jésus, il ne fait pas dans la dentelle, hein. Il nous demande d'assumer notre responsabilité et d'appeler le péché, péché, et non pas maladie, et non pas désordre ou conséquence simplement de mes problèmes personnels. Non, lorsque nous sommes confrontés au message de l'Évangile, nous devons nous repentir et nous devons rentrer dans l'obéissance. Et aujourd'hui, trop d'enfants de Dieu veulent tout ce que Dieu a à leur donner de positif, mais eux ne veulent pas rentrer dans l'obéissance. Hein. On dit souvent que ça ne suffit pas d'accepter Jésus comme sauveur, il faut l'accepter aussi comme Seigneur. Maintenant, cette obéissance va entraîner une discipline, va entraîner de faire des efforts. Mais là, je dirais que lorsque nous servions le diable, beaucoup d'entre nous, nous avons fait beaucoup d'efforts pour le servir, beaucoup d'efforts pour nous servir nous-mêmes, beaucoup d'efforts pour satisfaire notre ego. Je crois que le minimum, c'est qu'on fasse au moins autant, sinon plus d'efforts pour servir Dieu et pour chercher à lui plaire. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit va nous aider dans cette démarche. Mais là aussi, parfois, on tombe dans un déséquilibre, on se dit, bah, c'est le Saint-Esprit qui va le faire, non, c'est pas moi. Je m'assois dans un fauteuil et je regarde le Saint-Esprit faire. Non, non, le Saint-Esprit nous dirige, il nous aide, mais nous devons aussi faire nos propres efforts dans le corps de chair dans lequel nous habitons. Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc on n'est pas amis du Seigneur simplement parce qu'on porte le nom de chrétien. On est amis du Seigneur dans la mesure où nous faisons partie de ceux qui décident d'obéir au Seigneur. Et un autre passage de l'Écriture nous disait en effet, dans l'Ancien Testament, Dieu s'adressait à son peuple et lui disait je prends plaisir, pas tant au sacrifice, mais à l'obéissance. À l'obéissance, parce que celui qui désobéit, eh bien, il est semblable à celui qui pratique l'occultisme. Alors on va dire, oui, c'est pas le même péché. Oui, mais les conséquences semblent être les mêmes, parce que l'occultisme, c'est de la rébellion, c'est de l'idolâtrie, n'est-ce pas? C'est la violation des commandements de Dieu, c'est une insulte à Dieu, mais la désobéissance également. C'est dire au Seigneur, c'est bien beau tout ce que tu as dit, mais moi je gère ma vie à ma façon, moi j'ai mon propre évangile, je suis mon évangile à la carte. Alors il est temps de prendre la carte de Dieu et de suivre la bonne nouvelle en fonction non pas de ce que nous voulons vivre, mais en fonction de ce que le Seigneur nous demande de vivre pour lui être agréable et puis pour être agréable à nos frères et sœurs et aux hommes en général qui ont besoin que nous leur manifestions l'amour de Dieu. Et non pas que nous nous laissions aller à l'humeur du jour et que nous suivions l'évangile en fonction de cette humeur du jour. Donc aujourd'hui, plus que jamais, les temps sont vraiment particuliers. Dieu se lève un peuple non pas seulement de personnes qui ont l'étiquette chrétien, mais un peuple de disciples, c'est-à-dire de personnes qui acceptent de rentrer dans l'obéissance de ce que le Saint-Esprit leur demande de faire. Et ces personnes vont vraiment marquer la différence en marchant sur cette terre. Déjà dans l'Ancien Testament, s'adressant à son peuple, le Seigneur lui disait « Mon nom est blasphémé à cause de vous parmi les nations, parce que justement vous faites le contraire de ce que vous prêchez, ou de ce que dit ma parole. » Et nous connaissons tous ces réflexions de non-chrétiens qui disent « Ah, c'est ça les chrétiens, ah, ce sont les personnes qui parlent beaucoup mais qui ne font pas grand-chose. » Donc, de la même façon, lorsqu'il en est ainsi, le nom de Dieu est blasphémé à cause de nous. Et nous ne voulons pas, n'est-ce pas, qu'il en soit ainsi, spécialement dans ces temps. Nous voulons que le nom de Dieu soit sanctifié, et c'est pourquoi nous voulons accepter de marcher dans la sanctification et dans l'obéissance. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent, est-ce que tu nous demandes de le faire? Nous le ferons, quoi que cela nous coûte, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. C'est ma prière pour vous et pour moi-même. Soyez richement bénis à suivre.